Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV pour une nouvelle émission du Pont des Arts. Comme son nom l'indique, cette émission a pour but de faire connaître les réalisations franco-chinoises dans les domaines culturels, artistiques et cinématographiques. Aujourd'hui, vous allez regarder un film sur la baie de Canton, Guangzhou Wan en chinois, réalisé par le français François Boucher. Ce film s'appelle La colonie fantôme. Je parie que peu d'entre vous connaissent la baie de Canton. Située au sud de la province du Guangzhou, la baie de Canton fut une enclave française de 1898 à 1945. Opium, jeu, mais aussi havre de paix et lieu d'accueil des réfugiés du conflit sino-japonais. Une histoire passionnante, mais peu connue du grand public. La colonie fantôme, c'est un film de François Boucher. Zhanjiang, dans la province du Guangdong. Cette ville côtière de 2 millions d'habitants garde l'entrée de la péninsule du Leizhou, la pointe sud de la Chine, en face de l'île de Hainan. Hong Kong, Canton et Macao ne sont pas loin, quelques centaines de kilomètres. La cité vit des produits de la mer. La vie y est paisible, baignée par une atmosphère subtropicale. Zhanjiang pourtant n'est pas une ville tout à fait comme les autres en Chine. C'est légumes chinois pour manger. Je m'appelle Paul Li Ho. Je suis né en 1909. Ici, c'est le territoire de Guangzhou Wan auparavant. Les Français venaient à Guangzhou Wan en 1899. Zhanjiang fut donc une colonie française en Chine sous le nom de Guangzhou Wan. Comment ce territoire s'est-il retrouvé, pendant près de 50 ans, partie intégrante de l'Empire français? En 1898, la France possède déjà l'Indochine et s'intéresse à la Chine, comme la plupart des puissances étrangères qui s'y sont taillées des territoires importants. L'Angleterre règne depuis 1842 sur Hong Kong, qu'elle vient d'agrandir en 1898 au nouveau territoire. Victorieux de la Chine en 1895, les Japonais ont annexé Taïwan. Profitant de l'effondrement chinois, les Russes obtiennent dans la foulée Port Arthur en Mandchourie et les Allemands Kiaozhou dans la province du Shandong, où ils fondent la ville de Qingdao. Les Français à leur tour veulent leur part du gâteau. Ils songent d'abord à l'île de Hainan, à mi-chemin du Tonkin et de la Chine. Mais les Anglais, soucieux de conserver la prééminence en Chine du Sud, s'y opposent. La France se rabat sur une proie plus modeste, Guangzhou Wan, déjà exploré en 1701 par un navire français de la Compagnie des Indes, l'Amphitrite. Un beau jour de 1898, plusieurs canonnières françaises y débarquent. La population locale s'insurge. Bataille, guérilla. Les Français prennent le dessus. On négocie. Un traité est signé qui cède à la France le territoire convoité, à Baye, pour 99 ans. La frontière passe notamment par ce pont, érigé plus tard par les Chinois. Un pont qu'ils appellent le pont du Pouce d'Or,
Tsun Jinjiao. Un pouce de notre terre vaut un pouce d'or. Provisoirement vaincue, la Chine promet pour le futur des jours pénibles aux envahisseurs français. Ceux-ci rattachent leur nouvelle possession au gouvernement général de l'Indochine, dirigé à l'époque par Paul Doumer. Le futur président de la République fait de Guangzhouwan un port franc, sur le modèle de Hong Kong. Sa capitale, Fort Bayard, du nom du Bayard, le croiseur amiral de l'escadre française d'Extrême-Orient, sort du néant. Dotant Guangzhouwan d'une subvention annuelle de 400 000 piastres, 4 millions de francs de l'époque, versés par le gouvernement général de l'Indochine, les Français bâtissent. Tant à Fort Bayard qu'à Chekam, la grosse ville chinoise du territoire, ils pavent les rues et les baptisent. Les conquérants plantent aussi des arbres en abondance, que les habitants d'aujourd'hui continuent d'appeler arbres français, même s'il s'agit de spécimens récents. On crée un service postal et de télégraphie. On électrifie aussi, la preuve, au musée d'histoire populaire de Guangzhouwan. 这张是当年广州湾的电灯费收据。广州湾也应该是我们中国比较早有电灯的地方。法已经搞定了，就是这个，是不是？ Enfin, les Français agrandissent le port et construisent un phare sur l'île de Naozhou. L'édifice, inauguré en 1904, est toujours en fonction. Forte de toutes ces réalisations, la nouvelle colonie tient pavillon, en 1906, à l'exposition coloniale de Marseille. Quand j'étais 7 ans, j'apprends dans l'école française Ambiac-Salo. À l'école Ambiac-Salo, je peux étudier bon français parce que il y a des prêtres français faire professeur dans l'école Ambiac-Salo. Mon professeur, il s'appelle Robert Roba. Il est le prêtre de l'église Fort Bayard. Premièrement, c'est cours préparatoire. Enfin, élémentaire et enfin, moyen. Enfin, c'est supérieur. Les Français me donnent des cahiers, des crayons, des livres, tout, ils me donnent. Il ne faut pas payer. À l'hôpital, à guérir le malade, il ne faut pas payer. C'est très bon pour les gens de Guangzhouwan. Les gens de Guangzhouwan toujours souviennent c'est quelque chose. Paul a parlé du Père Lebas. Les missionnaires furent présents dès le début de la colonie.
L'église de Fort Bayard, érigée en 1904, conserve aujourd'hui une audience non démentie. Les sœurs salésiennes, missionnaires de Marie Immaculée, géraient pour leur part un orphelinat. Chu Yueming et Li Weizhu, Regina et Marguerite de leur nom de baptême, en étaient pensionnaires. Il y avait aussi sœur Marie-Joseph, 89 ans aujourd'hui. Alors je vous ai dit qu'on m'avait mise à la crèche, je vous l'ai déjà dit, hein, que ces petits corps là, qui mouraient tous du tétanos, mon Dieu, je devais les ensevelir et tout, et qu'il y avait les aveugles là qui faisaient des nattes, j'approchais d'elles, couillant l'œil, couillant l'œil, couillant l'œil. Par exemple, le catéchisme. Nissen, Tinchus. Oh, c'est cantonais. Ben, bien sûr, je le lisais d'un bout à l'autre, je l'ai là d'ailleurs. Nissen, Tinchus, Mosen, Tinchus, Chichimo, Chimo, Chong, le baptême, tous les sacrements, tout ça. Je savais tout ça puisque je faisais le catéchisme. Et ça, le catéchisme, c'est Thérèse, là, je lui faisais le catéchisme. Formation même de tout, élémentaire, primaire, enseignement. Alors, bon, ben, ça occupe. Une de ces petites orphelines, là, après notre départ, hein, elle a pu se marier. Elle est partie, s'est mariée avec... enfin, je crois, je ne sais plus. Enfin, elle est actuellement, elle était en Australie, et elle nous a envoyé sa fille à elle pour dire, elle dit, je veux que tu ailles voir les pères et les sœurs qui nous ont sauvés, qui sont nos papas, nos pères et les mères. Et elle est venue 2 fois en France. La charité d'un côté, le vice de l'autre. Le port franc de Guangzhou peine à décoller. En revanche, les Français autorisent le jeu, passion chinoise. Le succès est immédiat. 这里是广州湾时期的赌馆，它名字叫做王里俱乐部，是当时广州湾的最大的赌场。很多人到这里来赌博。广州湾有100多间赌场。因为那时候赌着。也很多，这条街是很旺的，很多人来的。这个那时候没有车，我在香港住的时候有电话，有电车，有小车，这里啥也没有，连个自行车也没有。我来的时候，所以这里旺就是人走，没有其他。啊，就是人多，都是沙边县里面上来的。其他外地来的不多，他怎么赌，怎么唱，怎么开，怎么赌，小孩吧来这里就看起来不能玩。路上有很多，这里路上除了这个赌馆，路上有很多人赌钱的，开着小档摆个台，摆张台，在那里就赌钱。广州湾，这个地方，什么都可以。赌馆、烟馆、鸡馆，那些都可以在这里。这个地方呢，就给欧曼还厉害，那个赌博给欧曼还厉害。L'opium constituait l'autre pilier de l'économie locale.
La France, signataire de la Convention de La Haye en 1912, était censée prohiber son commerce, surtout en direction de la Chine, où la drogue était bannie depuis un édit de l'impératrice Cui en 1906. Mettons qu'en pratique régnait une certaine flexibilité. 这个船是叫做鸦片船，他们就是躺在这上面，这就是鸦片枪，这是鸦片灯，这是鸦片钟。当年的人就是用这个小指嚼这个鸦片，放在这里，就是这里，在灯上是虚。法国人在广州湾，为了追求最大的经济利益，他也不管你中国人感受怎样，只要你能够交1等门牌税，你就可以公开的经营鸦片。当年的广州湾的烟馆有100多家烟馆，法国人不吸鸦片，吸鸦片呢，只要是中国人跟越南人，我们这里俗称他们是安南人，所以在广州湾比较出名的就是那个安南人吸鸦片是比较厉害的。据说当年守寸金桥的那些士兵，他整天就是躲在那个干哨里吸鸦片，其他什么都不管。也因为广州湾是法国的殖民地，这里呢烟堵无尽，他们就专门成立了一家鸦片公司，这家鸦片公司就叫三友公司。当年的三友公司是垄断了整个东南亚的鸦片的进出口，不单是整个广州湾的鸦片是让它供应的，整个东南亚一直销到美国旧金山，都是由广州湾的三友公司进行批发。La Sanyo avait pour principal actionnaire un certain Chen Xuetan, probablement l'homme le plus riche de la colonie, dont il était en outre politiquement le numéro 2, en tant que chef des Kongkok, les magistrats de l'administration locale, laissés en place par les Français. Mécène d'hôpitaux et d'écoles, Chen Xuetan sera aussi l'un des principaux artisans de l'essor que le territoire connaîtra dans les années 30. À cette époque, la Chine est secouée par des guerres intestines et menacée par le Japon. Guangzhou湾apparaît comme un havre sûr. 是我父亲1935年在广州那个虾巴汽车公司来广州湾成立那个分公司。我爸爸是那个大計啊，香港話大計啊，是做修理的所以呢，他卖那个福特汽车，福特汽车，但是因为他要修好车的时候要上路啊，肯定要拿那个驾证所以呢，我老爸就申请发了一份这个广州湾的驾证。我爷爷呢，带着全家人，1939年就来到了广州湾，因为当时广州湾是法国的租界，它相对来说就比较安全。我爷爷到了广州湾以后，就在海边街开设了联合书局。我爷爷是最早在湛江开设私人
书店的。 La Banque de l'Indochine, qui finance l'économie locale, est installée à Guangzhouwan depuis 1904. La Banque de la République de Chine ouvre à son tour, en 1937, une succursale dans ce magnifique immeuble de Chekam, propriété de Xu Haizhou, autre tycoon local. D'autres banques lui emboîtent le pas. 这个是广东省银行，这个是中央银行，这个是中国农民银行。 Fondée en 1925, la Chambre de commerce de Guangzhouwan comptera jusqu'à 30 associations professionnelles, commerce, transport, textile, et plus de 1000 entreprises membres. De grands magasins ouvrent, tel le Chongnan ou le Tachong, eux aussi en tout ou en partie, aux mains de Chen Xuetan. Les frères Liang, issus d'une famille de médecins chinois, ouvrent les premières pharmacies occidentales du territoire à Chekam. La pharmacie Puji, puis la pharmacie de l'Asie Nouvelle, Sisfakwo Tamalu, le boulevard français. Des hôtels de luxe voient le jour. Le Tachong, le Paoche, l'hôtel du Diamant, ou encore le Nanhua. Ce dernier, propriété de Chen Xuetan, fut construit par Liang Zhexin, l'un des membres, également architecte, de la fratrie pharmacienne des Liang. Les deux fils de Liang Zhexin, Liang Haitong et Liang Huatai, se souviennent de leur père. 我爷爷培养我父亲读的画画学校，专门是学法语的，学法语的啊。后来跟那个安南的这个事业办事员那个学这个技术。我爷爷啊，这个医术很高明啊，那个通过这关系呢，介绍给办事员的病。 治好他的病，感谢我爷爷这办事业呢，就是把他这个医术这个技术教给我父亲。那个办事业是讲法语的吧，是吧？这样我父亲呢，通过华学校，学了法语以后，把他这个建筑技术教给我父亲。后来我父亲呢，就是跟我和父啊。 四兄弟嘛，合伙搞这个建筑，跟法国政府公务局啊那些人呢，就关系比较好，因为他有一个法语的优势哈，他言语优势，容易沟通，所以呢，当时呢是在政府的那个市政建设里头呢，他也承揽了一些项目，譬如说那个现在那个八角亭菜市，这里有一块啊，一块，中间一块，这边有一块。还有个百乐店是一个电影院，在茶山还有个中国实验。 中国实验呢，也是放电影，主要是放电影，也是改装了，都改过了，都不是原样了啊。但是初建的时候，我父亲建的啊。这个实验开幕的时候呢，我是看了，第一个节目是白雪公主，跟着呢再看了什么呢？看了那个查理。 卓别林查理·切普林，所以那个记忆呢，还是很深刻的。La guerre et la défaite française ne changent pas fondamentalement la situation. En 1941, Vichy signe en effet avec Tokyo l'accord pour la défense commune de l'Indochine. Moyennant diverses facilités octroyées à l'armée nippone, ce traité permet à la France de rester souveraine dans sa colonie. Guangzhouwan est inclus dans le dispositif. Le Japon ouvre une mission militaire, mais le territoire reste en paix et accueille ceux qui fuient les hostilités. 国民党在春运桥那边一个晚上就退出去了，一个没有。这里呢住的都是法国人，没有动。
还是法国人在这里管理，就100人呢，就过来这边买菜，这边呢就是比较安定，广州湾比较安定一点，没有这么乱。不过那时候就广州湾，那个时候很兴旺，香港的跑到这里来，这个广州那边的，所有广州那边的人都跑到这里来，这里没有开战，没有打，和平，所以人家都跑到这里生活。Parmi les réfugiés, de nombreux intellectuels chinois, économistes, écrivains, gens de spectacle, comme le chanteur d'opéra Mai Lan Fang ou les acteurs hongkongais Hong Xiannu et Ma Shizhang, que Tokyo voulait forcer à collaborer. Au terme d'un séjour plus ou moins long dans la colonie, ils tentent de rejoindre le gouvernement de Chiang Kai-shek à Chongqing. Le cinéaste Lee Min-wei, ancien compagnon de route de Sun Yat-sen, figure aussi parmi ces réfugiés célèbres. 但是他爷爷呢，是一个商人呢，就是他爷爷就在湛江做生意，就是那个时候叫广州湾呢。他因为做生意就买这个自己建了有个房子。我父亲主要是搞电影工作，就是在香港，现在人家都叫他是香港电影的先驱，是创始人。他在香港就是建立了香港第一家的电影制片公司，叫民心电影公司。那么后来他就到上海，先办是上海民心，后来跟罗明佑办了叫做联华公司。那么日本人到上海，叫林明伟出来，找林明伟去了，就主持电影工作。那么他不干，他就躲起来了，躲在一个小的旅馆里边，又把拍下来的一些片子，就是拍下来日本启蒙上海的片子，又保存下来。后来他就偷偷把这片子运回香港，但逃回来以后，日本人又打香港，日本又找他出来为日本人服务，他就不干，他又偷偷的，就是坐船，我们就到湛江。因为那个时候我父亲到了湛江的时候，开始是住在那个我爷爷在那应该住了有一两年，后来我父亲在那里就开了一个饭馆，因为没办法搞电影了，就开了一个饭馆，叫做福禄寿饭店。En 1943, cependant, Tokyo exige que la France rende Kwangjo-wan au gouvernement chinois pro-japonais de Nankin. Vichy cède, des troupes nippones débarquent et prennent le contrôle du territoire. Quand j'apprends au supérieur, c'est déjà 1943. À ce temps-là, c'est la guerre. Les Français accueillent, les Japonais venaient ici. Les Français, Japonais, les Français fait accueillir les Japonais. Bienvenue à la Fort-Bayard. Les Français très malins. C'est armée, c'est français, mais ces soldats, c'est vietnamien. C'est de mandarin français, c'est pas vrai français, c'est demi-français. C'est peut-être africain, demi-français. Pas vrai français, mais c'est armé, c'est français. Mais personne ne parle pas vrai français. 也不易的。春金桥外边，这个办了一个叫文园草地会，就是这个有喝茶的地方，有些游戏的地方吸引人，但是那个没办1个月，就日本人又打了湛江，又占领了湛江，这个没办法
办不下去。后来我父亲又逃难，又走路走到玉林，走到玉林，又从玉林一直走到桂林。Fuite salutaire. Les Japonais, très vite, se montrent hostiles. En 1944, ils emprisonnent les Français et les enferment dans la Banque de l'Indochine. Marguerite, l'orpheline, allait les y approvisionner. Ils n'en sortiront qu'en 1945, après la capitulation nippone. Wang Zhouwan, libéré, retrouve ses couleurs. L'hôtel de la Construction, commencé avant-guerre, est enfin achevé. Il l'ouvre, sous le nom d'hôtel de la Victoire. La France décide de restituer sa possession à la Chine de Chiang Kai-shek. À l'issue de la guerre, l'école rétrocédait volontairement à la Chine pour faire la bonne relation. Mais il y a aussi une condition. Monsieur Nicole, il faut encore reprendre le Vietnam. Ce sont les soldats chinois allés au Vietnam, faire accepter les Japonais au rang. C'est pourquoi le Français, il veut les Chinois retournent à la Chine. Seulement cette condition. Monsieur Nicole et l'autre cédé volontairement à la Chine. Rendu à sa mère patrie, le territoire oublie peu à peu la France. Pour autant, ne se souvient-on pas de nous? Une rue dédiée à l'amitié franco-chinoise a été inaugurée récemment. Passé et présent semblent même parfois se confondre. Et au restaurant, si les convives français se font rares, les croissants sont restés sur les tables. C'est bon? C'est bon? C'est bon?